Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du 14 au 20 novembre. Et oui, déjà, ça passe trop vite. Allez, on y va. Mais attendez que je vous mélange quand même un petit peu. Allez. Un message pour l'énergie de la semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Ok, merci. Purification. Élévation, détoxification, recentrage, libération, autonomie, lumière, une métamorphose, amour de soi. Donc, je pense que c'est vrai que peut-être qu'avec... tous ces portails là, je dirais de septembre, octobre, novembre ont été quand même assez bousculants. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et j'ai envie de dire, comme si de toute façon on est en train de se préparer. Évidemment, on se prépare pour cette nouvelle année, évidemment. Vous allez me dire, mais Dania, pas trop vite. Oui, je sais, mais on est déjà le mi-novembre. Et donc, du coup, j'ai envie de dire que là, le mois de décembre, ça va être un peu la continuité pour moi. Et donc, peut-être que justement, on nous demande de nous purifier. Alors, peut-être purifier par rapport à se détoxiquer, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Se recentrer, prendre du recul, prendre soin de soi. Peut-être... alors, il y a une élévation aussi, peut-être pour certains spirituels. Vous voyez, regardez ces femmes qui prennent soin d'elles. C'est ce que je ressens. Hein. Je pense comme si on a pris conscience que on a pris conscience c'est ce qu'on me dit. On se libère des choses peut-être futiles. Et on se recentre sur soi-même. C'est ce que je ressens. Waouh. Il y a une élévation spirituelle, énormément, pour certains. Donc peut-être qu'il faut j'ai envie de dire, comment dirais-je, peut-être qu'il faut éliminer des choses pour être beaucoup plus... par exemple, si je ne sais pas, peut-être que si vous êtes une personne qui fume, peut-être que justement on vous demande d'essayer de voir si vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Peut-être que si vous êtes une personne qui est un peu gourmande, peut-être que justement, peut-être corriger. Vous voyez, c'est dans ce sens. Peut-être attacher de l'image de soi, c'est-à-dire peut-être aller faire un petit tour chez l'esthéticienne, un petit tour chez le coiffeur, peut-être acheter un vêtement qui vous fait plaisir. Je sens ça, et se purifier donc auprès de la nature, d'accord ? Purifier, peut-être boire beaucoup plus d'eau, d'accord? Peut-être qu'on ne boit pas assez. Moi, c'est mon petit défaut, je ne bois pas assez d'eau. Ça, c'est clair. Je ne dis pas que je bois autre chose. D'accord? Non, mais je ne bois pas assez et je ne bois pas assez d'eau, évidemment. Non, non, vous allez, peut-être que ça vous fait rire, j'espère. Mais bon, moi, non, je ne bois pas autre chose. Ok. Waouh, n'importe quoi, Daniel, ce matin. Allez, on y va. Allez. J'ai repris mon petit jeu de 32. Il me manquait et voilà, d'accord. Donc, je dis pas que je reprendrai pas l'autre, mais le 52. Mais là, c'est mon 32, mon 32 fétiche là. C'est comme si il m'appelait. Donc, je le reprends. Allez, on y va. Donc là, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles, d'accord? On va recevoir des nouvelles. Donc peut-être que si vous êtes une femme seule, veuve ou divorcée, d'accord? Peut-être qu'il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous peut-être avec cet homme de loi, hein,
Ça peut être par rapport à une administration, ça peut être par rapport à une juridiction, ça peut être un avocat, un notaire, un médecin, d'accord? Tout ce qui porte un uniforme aussi. Alors, ce que je ressens aussi, peut-être que vous êtes une femme, je dirais, justement, seule, vous divorcez, et qui est désirée, je sais que pas, comme si quand on prenait une décision, peut-être de se mettre à son compte, être chef auto-entrepreneur. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire que, peut-être, vous voyez, pour moi, il se peut qu'il y ait un rendez-vous, d'accord? Parce que le valet de trèfle, ça peut ressembler avec le valet de pique, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier, ça peut être cette phrase, cette carte toute seule, ça représente un homme, je dirais, un petit peu, je dirais, plus jeune que vous déjà, mais qui présente bien. Ça peut être une personne quand même immature. Donc peut-être qu'on a rendez-vous avec cette personne. Oui, il y a une certitude, hein. Il y a une certitude, il y a quelque chose Alors peut-être aussi avec le 7 de pique, on me dit faut faire un lâcher-prise. Donc peut-être un lâcher-prise avec cet homme de loi. Peut-être que vous attendez une nouvelle, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à cet homme, et on me dit qu'il faut faire un lâcher-prise, d'accord? Vous allez les avoir, les nouvelles. C'est ce que je ressens. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc le 8 de pique. Donc on a des nouvelles par rapport... Alors, le 8 de pique, ça peut être des petits bobos, d'accord? Peut-être que vous avez des petits soucis. Ça peut être aussi des tracas, d'accord? Ça peut être aussi le mental, d'accord? On se tracasse parce qu'on attend des nouvelles, hein, c'est ce que je ressens. On attend des nouvelles peut-être par rapport à une maison. On attend des nouvelles peut-être par rapport à la famille aussi, d'accord? On attend peut-être des nouvelles aussi ça peut être sentimental, d'accord? D'un être cher, qui fait que... pour moi, par rapport à ces nouvelles, on est tracassé, d'accord? Mais on peut être tracassé parce que peut-être que vous êtes une personne anxieuse, peut-être que vous êtes une personne qui se tracasse assez facilement. Ça peut être aussi par rapport à une signature, d'accord? Donc vous voyez, il y a de la colère. Hein. Ça peut être une signature aussi par rapport à leur... Ouais, j'ai une signature. Est-ce que c'est avec une femme seule, veuve ou divorcée? C'est peut-être vous. Peut-être que c'est une signature aussi par rapport à votre maman. Il y a un engagement, une signature. Mais par contre, j'ai envie de dire que pour vous, c'est peut-être vous, ça représente vous. Mais par contre, on voit bien que vous, il y a une... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une contrariété ou une colère aussi, là. C'est ce que je ressens. Hein. Alors peut-être par rapport à des nouvelles, peut-être que c'est votre maman qui va vous annoncer quelque chose et que ça va vous mettre un petit peu en colère. Donc là, j'ai le 9 de trèfle. Donc c'est peut-être pour ça. Donc c'est bien. Ça peut être le 9 de tête, le 9 de trèfle, pardon. Ça peut être une petite rentrée d'argent. Ça peut être aussi lié au travail. Le 9 de trèfle peut être lié au travail. Ça peut être aussi, on attend des nouvelles par rapport à de l'argent. Ouais. Mais j'ai envie de dire que les nouvelles arrivent, d'accord? Les nouvelles arrivent parce que là, on reçoit des cadeaux de la vie. Il y a des invitations. Avec le 8 de cœur, il y a des invitations, les plaisirs de la vie, les cadeaux de la vie. Comment dirais-je? Ça peut être aussi quelque chose qu'on fait sur votre lieu de travail, d'accord? Ça peut être ça aussi. Donc attention, je dirais que pour moi, il y a des personnes autour de vous qui
qui sont peut-être pas très très franches, très honnêtes, très... Des personnes fausses, je dirais. Très prochainement. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. D'accord? C'est peut-être une personne aussi qui profite un peu de la vie, je dirais. Peut-être une personne qui a une addiction. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Ça peut être une amie, une sœur, une fille, une meilleure amie, une belle-sœur, une nièce, enfin je veux dire, voilà, quelqu'un de assez proche de vous. Peut-être que cette personne-là, justement, c'est vous qui vous apercevez qu'elle est peut-être entourée de personnes qui sont pas très honnêtes avec elle. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être cette personne-là. Donc, pour moi, vous avez des nouvelles. Hein. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Alors, des nouvelles, ça peut être un recommandé, un coup de téléphone, un mail. On a bien des nouvelles. Donc, ça peut être des nouvelles qui est liées au travail. Ça peut être des nouvelles de cette femme-là. Mais c'est bizarre, ce que je ressens, c'est que si c'est jamais c'est cette femme-là, c'est quelque chose, c'est comme si c'était faux, ça sonnait faux. Est-ce qu'on vient aux nouvelles? Mais en fin de compte, c'est plus, je dirais, pour savoir. Ouais. Donc là, on me dit que vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un homme qui pour moi a du caractère. Pour moi qui a du caractère, oui, c'est ça. Ouais. Ce que je ressens aussi, oui. Pour moi, il se peut qu'il y ait une invitation. Alors cet homme a peut-être une fille, d'accord? Qui est peut-être, comment je vais vous dire ça? Ce que je ressens, c'est que c'est peut-être une fille qui est un peu une emprise sur son papa. Et donc du coup, c'est peut-être elle qui fait un peu de complications aussi. Mais je dirais qu'il y a du bonheur, il y a de la joie. Hein. C'est une personne qui a des sentiments pour vous. Hein. Par contre, c'est une personne qui est peut-être un peu dominant, un peu, je dirais que peut-être que vous voyez, c'est une personne qui a l'habitude de commander, c'est une personne qui est droit dans ses baskets, qui sait ce qu'il veut, qui a beaucoup de, oui, pour moi, de dominance, de caractère, donc voilà. Mais par contre, il a des sentiments pour vous, d'accord? Alors, il est peut-être un peu plus jeune que vous. Il peut travailler dans les finances. Peut-être que c'est un agent immobilier, peut-être que c'est un banquier, peut-être que... je dirais que oui. Pour moi, il a des responsabilités. Mais il peut être plus jeune que vous. Et je dirais que c'est rigolo parce que autant dans cette... Alors, peut-être que par rapport à son travail, on ressent cette rigidité, on ressent mais par contre, quelque part, à l'intérieur de lui, c'est un esprit assez... alors, je dirais pas enfantin. Je dirais un côté un petit peu, de temps en temps, qui fait un peu immature. Il aime... D'abord, il aime donner une apparence de jeune. C'est ce que je ressens. C'est une personne qui prend bien soin de lui. Ouais. Donc, j'ai le 10 de trèfle. Donc, c'est une personne qui, pour moi, il peut... assise financièrement. C'est une personne qui peut-être travaille avec l'argent. Ouais. Oh, par contre, cette personne vous aime. Hein. Vous aime. Vraiment. Donc, est-ce que c'est une personne que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail? Est-ce que c'est une personne qui commence à arriver dans votre vie? C'est peut-être une personne que je vous dis qui a une fille, mais qui a une fille qui est pour moi qui est pas cool. Pour moi, je la... Alors après, c'est peut-être la fille à papa chéri, donc du coup, elle va avoir du mal à accepter quelqu'un, mais pour son papa. Mais c'est une personne, je dirais, ouais,
pour moi, qui a du caractère, mais par contre, qui vous aime, qui vous aime, vraiment. D'accord? Ouais, c'est une certitude, on me dit. Donc, par contre, c'est comme si on me disait, ne peut-être pas aller trop vite. Ou si vous avez des doutes, non, non, n'ayez pas de doute. Cette personne a des sentiments. Oh là 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 là, my God, c'est génial. Donc, c'est peut-être ça, ce valet de pique, c'est peut-être des personnes qui sont jalouses de cette situation. Peut-être que vous avez rencontré, je dirais, la perle rare. Et donc, du coup, il peut y avoir de la jalousie par rapport à ça. Est-ce que vous en avez parlé sur votre lieu de travail? Et donc, du coup, ça peut générer de la jalousie. C'est ce que je ressens. Mhm. Ne prêtez pas cas, d'accord? Parce que là, c'est très beau. J'ai envie de dire que là, c'est très beau. Peut-être que vous avez rencontré, je vous dis, quelqu'un qui a une belle situation, qui pour moi, il n'a pas souci de financier, c'est quelqu'un qui aime la famille, qui est très protecteur, qui... Waouh, ouais, c'est très très beau. Mm. Pour moi, c'est un chef d'entreprise aussi. Ça peut être une personne qui est à son compte. Il a peut-être un garçon également. Là, on parle vraiment de, je dirais, de sentiments. Ça peut être aussi, je vous dis, je vais juste recouvrir, je veux juste recouvrir le valet de pique, mais je dirais, il n'y a rien d'autre à recouvrir. Ouais. Donc attention peut-être, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à un agent immobilier? Est-ce que c'est par rapport à, je ne sais pas, une personne qui est liée à l'argent? On me dit attention par rapport à une signature. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être qu'on veut vous faire signer quelque chose et on me dit attention. D'accord? Donc attention si vous avez des choses à signer. Lisez bien toutes les petites lignes. Oui, c'est ça. Il y a des signatures par rapport à des papiers, mais ce que j'aime pas, c'est que ce valet de pique. Ou alors le fait de ne pas en parler aussi. Ouais. Parce que les choses vont être retardées, mais par rapport à cette personne. Parce que c'est des personnes de mauvaise foi. D'accord? Mais pour moi, ça va se faire. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Il y a les choses qui vont être retardées, mais ça va se faire. Mais c'est beau, hein? Wow. C'est assez, je dirais, romantique. C'est assez... Hop, allez. Donc, on est tracassé. On est tracassé, mais c'est des tracas passagers pour moi, parce que c'est avec les nuages. Bon, il y a des disputes, des conflits. Ouais, oh là là, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Il y a des, je dirais, des conversations assez il y a des, comme si que on est bloqué, il n'y a plus de communication, on n'arrive plus à on n'arrive plus à se comprendre. Donc là, il y a bien des nouvelles avec des tracas, des nouvelles avec des soucis passagers. Ouais. Donc peut-être par rapport à une administration, peut-être par rapport à une juridiction, par rapport à... Il y a quelque chose. Il y a bien des soucis, des tracas par rapport à un bâtiment, d'accord? Mais il y a des nouvelles. Alors, on peut avoir des nouvelles par rapport à des relations, d'accord? Cercle social. On récolte ce qu'on sème et on se déplace. Il y a des choses qui seront tranchées aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attendez, celui-là, je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13. Génial, super.
Wow, on a le côté, on a le soleil. Donc j'ai envie de dire, voilà, lâcher prise. C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens, je dirais, de toutes les cartes. Comme si que j'ai envie de dire que c'est une semaine où il faut lâcher prise. C'est ce que je ressens. Ouais. Il y a le, comment dirais-je, il y a le soleil par rapport à un changement, à un déménagement, à un déplacement. Donc peut-être des conflits, des disputes. Alors ce que je ressens aussi avec le fouet, il y a, je dirais, il y a de l'amour, il y a quelque chose. Alors ça peut être des conflits sentimentaux, mais ça peut être aussi... ça nous tracasse, mais c'est pas ce que je ressens. Alors peut-être des conflits, peut-être par rapport à l'intimité, on dit. Waouh, d'accord. Donc il y a des choses qu'on va apprendre, d'accord? Il y a des choses que pour l'instant vous ne savez pas. Il y a les choses qui sont cachées. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va découvrir, d'accord? Peut-être qu'il y a des formations aussi qui vont arriver. Vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à des formations. Peut-être qu'il y en a qui vont reprendre des études, reprendre des livres. C'est ce que je ressens, d'accord? C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Bon, il y a les obstacles, hein. Il y a des choses que vous allez apprendre et du coup, il y a des obstacles. Mais j'ai envie de dire, quand on a cette montagne, évidemment, si vous essayez de vouloir la monter jusqu'en haut, c'est compliqué. Tandis que là, on vous dit, ah, ça sera peut-être un peu plus long, mais à ce moment-là, pourquoi tu fais pas le tour? Vous voyez, c'est ce que je ressens. Donc peut-être que ça vous paraît insurmontable, peut-être que ça vous paraît compliqué, mais j'ai envie de dire qu'il faut lâcher prise. Ouais. Donc là, on coupe, on tranche, peut-être qu'on décide, on décide quelque chose, paf, d'accord? On se décide quelque chose, mais ça peut être aussi lâcher prise, parce que si vous faites un lâcher prise, vous pouvez, ça peut être aussi la récolte de ce qu'on sème, d'accord? Donc peut-être que justement, attention à ce que ce que vous semez, pour pouvoir récolter ce que vous avez plus ou moins envie. Donc apparemment, là, il y a des personnes qui vont apprendre des choses qui vont blesser. Et il y a des personnes qui à mon avis, vont se détacher de certaines personnes. Et on me dit que c'est bien. Peut-être il y a des personnes qui ont autour d'eux, qui ne se rendent pas compte, mais qui ont des personnes autour d'eux qui bloquent, qui font bloquer les choses. Donc là, on me dit que peut-être que vous êtes confiant, il y a un ami là qui est fidèle, à qui vous pouvez vous confier. Ouais. Il y a des déplacements là qui arrivent, d'accord? Il y a des déplacements, on va se déplacer. Alors, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Peut-être qu'il faut, vous voyez, c'est comme si vous avez deux portes. Vous avez un choix à faire. Un choix qui peut-être vous attriste, ou ça peut être un choix aussi qui, on me dit, garder la foi. Mais il se peut que là, on a, comme si qu'il y a un choix qui est presque inévitable, que vous savez au fond de vous, qui peut vous attrister, hein, parce que c'est pas parce qu'on coupe des liens avec des personnes que ça nous fait plaisir, mais qu'on ressent qu'il faut le faire. Il faut le faire pour son évolution, il faut le faire pour sa vie, il faut le faire pour pouvoir avancer. Et c'est ce que je ressens. Donc ça peut vous attrister, mais j'ai envie de dire que si vous gardez cette foi, si vous priez peut-être pour la situation, j'ai envie de dire que les choses, là, il y a un choix à faire, peut-être, mais pour moi, c'est pour du mieux. Ouais, regardez.
Le fait de quitter quelque chose ou de laisser quelque chose, c'est triste, ça vous rend triste. Peut-être que vous avez la foi, peut-être que vous priez pour régler la situation, mais de toute façon, vous allez... C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, parce qu'il y a du bonheur qui arrive. Oui, c'est compliqué, oui, il y a des discussions difficiles, oui, il y a des obstacles, oui, il y a des choix à faire, oui, il faut se déplacer, oui, il faut faire attention à ce qu'on dit, oui, peut-être que vous allez apprendre des choses, mais j'ai envie de dire que visualisez qu'il y a du bonheur. Regardez, donc il y a du bonheur, il y a des signatures, il y a des engagements, alors ça peut être un choix sentimental, hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis que en fin de compte, ben, vous êtes un peu perdu parce que vous êtes amoureux ou amoureuse et que du coup, vous avez du coup maintenant un choix à faire. Donc ça vous attriste. Peut-être qu'il faut quitter la situation, peut-être qu'il faut quitter une relation pour pouvoir avancer vers quelque chose de beau. Mais des fois, c'est difficile, c'est très, très compliqué. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, des fois. Mais on se dit, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. C'est comme si, comme on me disait, là, il faut que je le fasse pour sauver ma peau, quelque part. Pour pouvoir avancer vers du bonheur. Regardez. Donc là, il y a bien des nouvelles. Ça peut être des nouvelles qui nous attristent, parce qu'il y a des choses cachées. On retrouve pour moi de la stabilité. On retrouve de la stabilité, on retrouve de l'ancrage. Peut-être qu'il faut s'ancrer aussi. C'est ce que je ressens. Ça peut être aussi ce que je ressens pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, je ressens des blocages qui perdurent, qui sont longs. On me dit que c'est comme si les blocages sont depuis longtemps, ça fait longtemps que vous traînez. Donc peut-être que justement, on vous a mis à chaque fois peut-être des ultimatums, peut-être qu'on vous a mis des choses sur votre chemin pour pouvoir prendre des décisions. Vous n'arrivez pas à les prendre parce que vous avez l'impression que c'est presque insurmontable. Vous avez du mal à avancer parce que ça vous attriste. C'est pas ce que vous voulez. Mais là, on vous dit, mais si jamais tu franchis cette porte, si jamais au cas où tu arrives à dépasser tes peurs, à dépercer, à reprendre confiance en toi, j'ai envie de dire que oui, il y a du bonheur, oui, il y a de la joie, oui, il y a des engagements, oui, il y a des signatures. C'est ça. Et on va vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre, quelque chose qu'on met en place. Évidemment, ça peut être le bonheur. Là, si je le relis ces cartes-là, ça peut être le bonheur, l'annonce d'un enfant, ça peut être l'annonce, voilà, j'ai envie de dire que du bonheur par rapport à un enfant aussi, d'accord? On peut apprendre une nouvelle par rapport à un enfant. Mais ce que je ressens là, c'est que, comme si vous êtes en pleine décision, en plein carrefour de votre vie, comme s'il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. C'est vraiment ce que je ressens. Mais regardez, il y a le soleil et il y a le changement. Je pense que si vous êtes... prenez votre temps, prenez votre temps. Mais peut-être qu'il y a des décisions à prendre, peut-être qu'il y a des changements à faire, parce que de toute façon, vous allez vers le soleil si vous changez la situation, si vous vous déplacez peut-être vers quelque chose, si vous déménagez aussi. D'accord ? Donc c'est conflictuel aussi, ça peut être aussi conflictuel parce que c'est pas ce que vous voulez. Ça peut être conflictuel mentalement. Et on voit bien que c'est bien par rapport à votre cœur. Tout ce qui est la mise en marche vous fait peur pour moi. Ça se ressent. Alors, qu'est-ce qu'on va cacher ? Donc, je vais hop, hop, et hop. Allez. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que peut-être qu'il faut... Bon. Alors, excusez-moi, je suis canal, donc je prends ce qu'on me dit, d'accord ?
Excusez-moi, c'est pas de moi, mais on me dit faire une croix par rapport à cet homme. D'accord? Il y a peut-être de la tristesse par rapport à cet homme. Peut-être que cet homme va mettre fin. D'accord? Attention, ça ne parle pas à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle. D'accord? Donc là, on voit bien, il y a des obstacles par rapport à une maison. C'est des obstacles par rapport dans la maison. Ça peut être des obstacles par rapport à une maison. Donc là, j'ai envie de dire que là, on récolte ce qu'on sème peut-être par rapport à une administration, une juridiction, d'accord? Mais là, je pense qu'apparemment, il y en a qui ont décidé de couper fin. Donc là, j'ai envie de dire que si je réunis toutes les cartes, pour moi, il y a une séparation. Peut-être qu'on est en plein divorce, d'accord? Il y a eu des choix à faire parce que de toute façon, ça devenait très compliqué. J'ai envie de dire que c'est comme si que pour certains, on a besoin d'une validation, je dirais presque par rapport aux enfants, parce qu'on se tracassait par rapport aux enfants. Ouais. Donc peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être que vous allez apprendre. Alors, ça va pas parler à tout le monde, c'est peut-être pour une personne, mais peut-être qu'on va apprendre une tromperie. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc c'est à vous de voir par rapport à votre situation, mais j'ai envie de dire que oui, c'est compliqué. Oui, vous vivez une situation compliquée. Mais j'ai envie de dire, est-ce que vous pouvez visualiser ce bouquet, ce bonheur? Parce que j'ai envie de dire que, voilà, il faut visualiser ça. Peut-être vous faire aider par rapport à des amis. Vous avez un ami, là, pour moi, sincère, à qui vous pouvez vous confier. Je vais juste recouvrir les choix, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ouais, c'est ça. On est très tracassé parce qu'on a des choix à faire. Donc peut-être qu'on ne dort pas. Peut-être on se tracasse beaucoup, beaucoup. Le mental, là, il est très important. Mais pourtant, vous savez ce qui est le mieux pour vous. C'est ce que je ressens. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Parce que ça devient de plus en plus difficile. Waouh. Puis là, c'était fluide ce matin. C'était bien. Allez, hop. Alors, j'en suis à combien? Waouh. Allez, juste 3 cartes. Une. Parce que je voudrais pas que ça coupe. Hein. Hop. Allez. Encore de l'amour un petit peu. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, j'ai envie de dire que là, pour certaines personnes, c'est compliqué parce que soyez légère, aimez-vous. Il y a de la jalousie peut-être, mais soyez harmonie. J'ai envie de dire, lâchez cette jalousie. Alors, si c'est vous qui avez tendance à avoir une jalousie, j'ai envie de dire, soyez plus fluide, écoutez de la musique, lâchez prise. Si on est jaloux envers vous, c'est pareil. Soyez souple, lâchez prise. Là, j'ai envie de dire que en amour, là, il faut faire comment dirais-je, un lâcher prise par rapport à cette jalousie. Cette jalousie vous empoisonne. Hein. Ouais, prudence, prudence. Donc attention, peut-être que c'est une personne qui est jalouse par rapport à vous. Donc on me dit attention, attention, soyez prudent. D'accord? Ouais. Il y a des fausses promesses. Hein. Attention. Hein. Il y a des fausses promesses. D'accord? Allez. Je voudrais pas être trop longue et j'ai peur que ça coupe. Allez, un petit oui ni non. D'accord? Alors, pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, vous pensez à une question dans votre tête, une question courte, fermée. D'accord? L'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. Alors, une question courte, d'accord? N'hésitez pas, mes petites lumières, de partager, de liker, de commenter pour faire grandir ma chaîne. Donc, merci, merci, merci. Ça y est, on a dépassé les 2000 abonnés. Je suis trop, trop, trop contente. Donc, merci à vous. Merci, vraiment. On commence à être une belle petite famille. Donc, j'adore, j'adore. Allez, n'hésitez pas de partager. Allez, hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est oui, d'accord? Donc, j'espère que c'est la réponse que vous souhaitiez, parce que c'est un oui, d'accord? Et la croix, elle est où, la croix?
Bah, elle était juste après. Donc, vous voyez, en fin de compte, ça peut être ni oui ni non, en fin de compte, d'accord? Mais bon, ce qui est tombé, c'est oui, d'accord? Je vous souhaite une très, très belle semaine, mes petites lumières. Je vous embrasse très, 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 très fort. Merci, merci, merci d'être là. Merci de votre fidélité. Et puis, je vous dis à bientôt et puis belle et belle semaine. Je vous embrasse.